Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose l'exercice 1 du bac S Métropole de juin 2017. Je vous propose ici la partie A, une étude de fonction, la fonction h d'expression x exponentielle moins x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc je vous laisse y réfléchir. On est parti pour le corriger. Alors avant de rentrer dans la première question, regardez toujours d'abord le sujet, voir un petit peu vers où on va. Ça peut vous éviter de faire des choses inutiles. Alors, première question, on demande la limite en plus l'infini. Ensuite, les variations sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Donc, on a la limite en plus l'infini. En 0, écoutez, il n'y a pas de problème, donc on calculera la valeur. H de 0 vaut 0. Et l'objectif de la question d'après, c'est de déterminer une primitive de cette fonction h en 3 questions A, B et C. Voilà, donc assez classique. Donc, on est maintenant parti pour déterminer la limite de cette fonction en plus l'infini. Quand on vous demande une limite, premier réflexe, le brouillon. Sur votre brouillon, vous regardez déjà, est-ce qu'il y a des problèmes? Donc on va regarder x exponentielle moins x, et on va regarder comme ça. Donc x, on est en plus l'infini. Donc quand on est en plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Ensuite, vous avez exponentielle moins x. Alors, x tend vers plus l'infini, donc moins x va tendre vers moins l'infini. Donc vous allez devoir regarder l'exponentielle en moins l'infini. Un exponentiel en moins l'infini, eh bien ça tend vers 0. Donc on en est à faire un produit d'une limite ici qui est plus l'infini par une fonction ici dont la limite est 0. Donc là, attention, vous avez un très gros nombre multiplié par un nombre qui est de plus en plus proche de 0. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Donc attention à ne pas conclure trop vite. Il y a un problème. Ce problème, pour le contourner, eh bien, on va regarder les formules qu'on a dans le cours. Qu'est-ce qu'on sait? De quoi dispose-t-on quand on a besoin d'une limite avec un exponentiel? Eh bien, dans le cours de terminale, il y a 3 formules. La première, la limite, quand x tend vers plus l'infini, d'exponentielle x sur x, qui est égal à plus l'infini. L'exponentiel est dominant par rapport à x quand on est en plus l'infini. Ça, c'est la première. Vous avez une deuxième qui est dans moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, x fois exponentielle x, eh bien cette limite c'est 0. C'est l'exponentielle un petit peu qui va donner sa limite. Ici vous voyez qu'on est en moins l'infini, ça fait moins l'infini multiplié par une limite 0, et là c'est 0. Et ensuite une dernière, qui est un taux d'accroissement, qui est la limite quand x tend vers 0 d'exponentielle x moins 1 sur x. Et cette limite c'est 1. Voilà. Donc nous, laquelle va nous servir ici? Déjà, première remarque, vous avez ici un moins x. Dans les formules, il n'y a pas de moins x. Donc il va falloir transformer. Donc la première chose, c'est d'essayer de transformer cette exponentielle moins x. Alors exponentielle moins x, formule de cours, exponentielle moins x, c'est tout simplement 1 sur exponentielle x. C'est l'inverse d'exponentielle x. Donc on va l'écrire comme ça fait x sur exponentielle x. Certains peuvent avoir envie de conclure maintenant, mais vous n'avez pas fait avancer le problème, parce que en haut, vous avez une limite plus l'infini, et en bas, une limite plus l'infini. Donc le rapport ici de 2 infinis, il est encore indéterminé. Vous n'avez fait que transformer le problème. Par contre, vous allez pouvoir utiliser une des formules qui est dans le cours. Et cette formule, vous voyez, eh bien c'est le rapport entre un exponentiel x, ici, sauf que vous avez l'inverse. Alors si vous voulez vraiment faire apparaître la formule de cours, eh bien vous allez devoir écrire ça dans l'autre sens. Donc vous mettez 1 sur e de x sur x. Vous pouvez faire comme ça, c'est une façon de faire. Donc je vais rédiger les deux, d'abord avec cette transformation, et sinon sans transformer. Pour ceux qui n'ont pas transformé, la rédaction, ça serait de dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x sur x, c'est plus l'infini, ça c'est entre parenthèses du cours, et donc, par inversion, la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur e de x, qui existe, il n'y a pas de problème de valeur interdite, eh bien ça sera donc 0. Bilan, vous écrivez donc limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, c'est égal à 0. Avec l'autre méthode, vous avez donc écrit h de x sous la forme 1 sur exponentielle x sur x. Je mets bien des parenthèses pour faire apparaître ici notre formule exponentielle x sur x. Ensuite, vous dites
limite quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x est égal à plus l'infini. Là, vous allez composer avec 1 sur grand X. C'est vraiment pour rédiger. Limite quand grand X tend vers plus l'infini de 1 sur grand X, c'est égal à 0. Donc, par composé, limite de h en plus l'infini est égal à 0. Vous pouvez rédiger comme ça sans mettre les x, à condition de mettre ni les x avec le h, ni les x ici devant le plus l'infini. Donc voilà, alors évidemment, en général, à partir du moment où l'élève a cité la limite ici de cours, on accepte en général tous les points, il n'y a pas de problème. Voilà, par souci, ici j'ai rédigé avec le mot composé, ça permet un petit peu de vous faire réviser. Voilà, deuxième question. Étudier les variations de la fonction h sur l'intervalle 0 plus infini, donc sur son intervalle de définition. Et dresser son tableau de variation, il va falloir dériver h, et donc, première chose, justifier, enfin, dire pourquoi elle est dérivable. Alors, h, c'est le produit de la fonction kx associe x par la fonction kx associe exponentielle x. Ces deux fonctions-là sont dérivables, évidemment, ce sont des fonctions de référence, sont dérivables sur 0 plus infini. Donc, alors vous pouvez, la première on va l'appeler u, la deuxième v, donc f qui est égal à uv est dérivable, parce que c'est un produit de deux fonctions dérivables. Voilà. Et d'ailleurs vous pouvez citer, et sa dérivée, ça sera u'v plus uv'. Pour la présentation, on va rester classique. Je vais écrire u de x ici, c'est donc x, v de x en dessous. À droite, vous mettez u' et v'. Voilà, donc u', on dérive x, fonction affine, il reste 1. Exponentielle moins x, ça très important, ça doit être connu par cœur. Enfin, vous devez savoir faire ça sans réfléchir, mais sinon, ça fait appel à une fonction à une formule qui est la dérivée d'exponentielle u, qui est u', e de u. Et là, votre u, alors c'est pas le même, je vais mettre un petit u comme ça. Ce u, c'est moins x. Donc, votre u', vous voyez, ça sera moins 1. Et là, vous avez moins x. Donc, la dérivée, ça sera moins e de moins x. Ensuite, on applique la formule. Donc, f' de x, u', donc une fois e de moins x, donc cette diagonale-là, et ensuite l'autre diagonale x, donc plus x multiplié par moins e de moins x. On simplifie déjà e de moins x, e de moins x, et on factorise par exponentielle moins x. Donc ça sera exponentielle moins x, facteur de 1, moins x. Il faut maintenant étudier le signe de cette expression. Alors, c'est un produit. Donc il faut trouver le signe de chacun des facteurs. Alors premier facteur, exponentielle moins x. Qu'est-ce qu'on sait? Quel que soit grand x, exponentielle grand x est toujours strictement positif. Donc, eh bien, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, exponentielle moins x est strictement positif. Donc, le signe de f' de x est le signe de 1 moins x, qui est une fonction affine. Donc on peut faire le tableau directement. Alors ça va nous donner donc un tableau. Alors, première ligne, donc les valeurs de x. Ici, on regarde bien le texte, on est entre 0 et plus l'infini. Ici, vous aurez donc 1 moins x. Dessous, je remettrai une ligne pour f'. Voilà. Et en dernière ligne, vous aurez les variations. Donc variation de f. Alors, 1 moins x. Donc ça s'annule, alors évidemment, ça s'annule quand x égale à 1. Donc valeur importante dans cet exercice, ça sera ici le 1. Votre dérivée s'annule. Pour le signe, il faut quand même le justifier. Là, c'est affine, vous n'avez pas besoin de le justifier, mais quand même le remplir correctement. Le signe d'une fonction affine, eh bien ça dépend de sa variation. Ici, vous avez un moins devant le x, ça veut dire que vous avez une fonction affine décroissante. Donc vous pouvez, ça veut dire que ici, elle va donc une courbe qui descend, qui va couper l'axe en 1. Donc au niveau du signe, eh bien, vous avez un signe qui est plus, moins. Vous retrouvez après le 0 le même signe que le coefficient de x. Donc votre fonction f
elle est donc f' est positive puis négative. Donc pour les variations de f, croissante, décroissante. Il nous reste maintenant à remplir les valeurs au bout des flèches en 0. On regarde, pas de problème, on peut remplacer h de 0, c'est défini, ça existe, hein, donc ça fait 0, E2 moins 0, donc ça fait 0. En 1, h de 1, on remplace x par 1, une fois exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1, on l'a déjà dit tout à l'heure, quand on a un moins, c'est 1 sur exponentielle 1. Donc c'est 1 sur e. Et en plus l'infini, on l'a trouvé, c'était la première question, la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, c'était 0. Donc ici, on a bien complété le tableau entièrement. On peut passer à la question suivante. L'objectif de la question 3, c'est de déterminer une primitive de h. On vous demande d'abord de vérifier certaines relations h de x égale exponentielle moins x moins h' de x. Alors, qu'est-ce qu'on vient de trouver? Je rappelle que h' de x, on vient de dire que c'était 1 moins x exponentielle moins x. Donc là, moi je vous conseille de regarder le membre de droite et de montrer que c'est bien égal à exponentielle que c'est bien égal à h de x. Alors, exponentielle moins x moins h' de x, c'est égal à quoi? Alors ici on travaille quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Voilà, ça veut dire qu'on a exponentielle moins x moins 1 moins x exponentielle moins x. On développe exponentielle moins x moins une fois exponentielle moins x, moins par moins, donc plus x exponentielle moins x. Vous voyez bien qu'ici ça s'annule, il reste x e de moins x et vous reconnaissez h de x. Donc relation vérifiée sur l'intervalle 0 plus l'infini. Jusque là, tranquille. Pour la question B, ça va être très rapide, hein, c'est presque du cours. Hein. Déterminer une primitive sur 0 plus l'infini de la fonction qui a x associe exponentielle moins x. Alors, hein, vous devez trouver une fonction qui en dérivant donne exponentielle moins x. Je vous rappelle que tout à l'heure, hein, quand on a dérivé, alors je ne sais plus comment je l'avais appelé petit u. Voilà, si vous dérivez ça, vous avez u' qui vaut moins e de moins x. Voilà, ça veut dire qu'en dérivant un exponentielle moins x, on retrouve presque un exponentielle moins x au signe près. Donc, eh bien ici, si vous cherchez une fonction grand U qui en dérivant donne exponentielle moins x, vous voyez, il suffit de régler ce petit moins. Donc vous prenez moins exponentielle moins x. En dérivant, eh bien ça va donner exponentielle moins x, qui en dérivant redonnera moins e moins x, qui en dérivant donnera exponentielle moins x. En fait, hein, c'est une dérivée qui est la même tous les deux coups. C'est-à-dire que vous dérivez deux fois, vous retombez sur exponentielle moins x. Donc ici, vous n'avez pas justifié, hein, une primitive de x donne exponentielle moins x, et par exemple, x donne moins e moins x. Alors on dit une, pourquoi? Parce qu'il en existe une infinité, il suffirait, mais là ça serait un petit peu tordu, de rajouter ici n'importe quelle constante, k appartenant à r. Vous pouvez par exemple mettre moins exponentielle moins x plus 1. En dérivant, vous voyez, le plus 1 va disparaître, vous aurez bien exponentielle moins x. Voilà pour cette question, c'est vraiment, on vous prépare pour la dernière question. Quand vous avez comme ça des questions faciles, c'est pour vous donner des idées pour la question d'après. Effectivement, déduire des deux questions précédentes une primitive de h. Alors h, c'est exponentielle moins x moins h' de x. Alors vous avez ici à faire une primitive d'une soustraction. Vous savez, quand on dérive, la dérivée d'une somme ou d'une soustraction, c'est la somme des dérivés ou la soustraction des dérivés. Je m'explique. Si vous avez f plus g que vous dérivez, vous aurez f' plus g'. Si vous dérivez f moins g, vous aurez la dérivée de f moins la dérivée de g. Donc pour les primitives, c'est pareil. Donc il va suffire de trouver une primitive de chacun des deux morceaux. Alors, exponentielle moins x, c'est déjà fait, c'est la question B. h', une primitive de h'. Eh bien c'est simple, comme c'est h'. Une primitive de h' est tout simplement, c'est h, puisque quand vous dérivez h, vous tombez bien sur h'. Donc, primitive de h', c'est h, donc primitive de moins h', c'est moins h. D'après les questions A et B, une primitive de h est donc
la fonction qui à x associe une primitive de e moins x, donc moins e moins x, moins une primitive de h', donc moins h de x. On va regarder ce que ça donne. Moins e moins x moins h, ça fait donc moins x e de moins x. Ça fait donc moins 1 moins x fois exponentielle moins x. Donc ici, moins 1 moins x exponentielle moins x. Alors pour ceux qui ne me croient pas, on peut le vérifier. Ça sur le brouillon, vous pouvez faire ça si vous voulez vraiment être sûr de vous. Ici, vous avez un produit. Donc ça, je vais appeler ça grand U, et ça V, grand U de x, V de x. Donc ici, U de x, c'est moins 1 moins x. V de x, c'est exponentielle moins x. Donc U', dérivé de moins 1 moins x, c'est moins 1. Et V', c'est, on a déjà vu, moins E moins x. On dérive, c'est un produit, donc on aura U' fois E moins x, plus moins 1 moins x, fois moins exponentielle moins x. Attention, il y a beaucoup de moins. Ça donne exponentielle moins x. Ensuite, moins par moins, plus exponentielle moins x. Ici, plus x, e de moins x. Alors, j'ai dû oublier quelqu'un. Oui, j'ai oublié le moins ici devant le U'. Ouf, j'ai eu peur. Donc ici, eh bien, ça se simplifie. Vous trouverez bien égal h de x. Donc vous voyez, on a bon. Alors, vous ne faites pas ça sur votre copie, ça ne sert à rien. Vous n'êtes même pas obligé de vérifier, mais vous voyez, en cas de doute, bien, vous avez toujours la possibilité comme ça de vérifier qu'une primitive est bonne. Voilà pour cette partie A. Pas de gros soucis. Peut-être certains auront été gênés par cette primitive, donc pensez-y. Essayez vraiment d'utiliser les questions d'avant. Et donc à retenir la primitive d'exponentielle moins x. Et sa dérivée d'ailleurs, fonction qui tombe très très souvent. Voilà, je vous invite évidemment à aller voir la suite, la partie B.